Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Les hommes qui sont les plus éloignés de Dieu, exaltés soient-ils, sont ceux dont les cœurs sont endurcis. Allah nous a ordonné de faire preuve d'indulgence et de douceur. Il dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu étais en conflit devient tel un ami chaleureux. Cela n'est donné qu'à ceux qui sont patients, et cela n'est donné qu'aux détenteurs d'une grâce infinie. » D'après Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu est doux et il aime la douceur en toutes choses » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous encourage à nous comporter avec douceur, car cela rend la vie plus facile et renforce les liens sociaux et fraternels. Et d'après Aïcha encore, que Dieu soit satisfait d'elle, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu est doux et il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence ni pour toute autre chose. » Rapporté par Muslim. Ce hadith comprend de nombreux enseignements. La douceur est une qualité morale qui l'emporte sur beaucoup d'autres qualités. Dieu donne à celui qui se comporte avec douceur d'être loué par son entourage dans la vie présente et d'être grandement récompensé dans l'au-delà, plus qu'il ne le fait pour d'autres vertus. Et toujours, selon Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, la douceur n'est pas dans une chose sans l'embellir, elle n'est pas retirée d'une chose sans l'enlaidir. » Le hadith rapporté par Muslim. De ce hadith, mes chers frères et sœurs, on retire qu'il est nécessaire de se parer de cette qualité qui embellit l'homme aux yeux de ses semblables et auprès de Dieu, exalté soit-il. Si en revanche la douceur est retirée à quelqu'un, les hommes relèvent ce défaut et Dieu l'en blâme. Dès qu'il y a de la dureté, de la violence dans le comportement, il y a de la laideur. Voilà ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, lorsque quelqu'un se comporte avec douceur, eh bien cela l'embellit. Cela fait que ses actions sont appréciées. Cela lui donne de la beauté du fait de sa douceur. Jarir ibn Abdullah, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte qu'il a entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui se voit interdire la douceur, se voit interdire tout le bien. Celui qui se voit interdire la douceur, se voit interdire tout le bien. » Rapporté par Muslim. Nous avons alors affaire à un homme qui est dur et qui perd le bénéfice de tout le bien que comprend la douceur. On voit des frères qui prient, qui même font des aumônes, qui se comportent bien, mais quand ils sont avec leurs proches, avec leurs parents, avec leurs conjoints, avec d'autres, manifestent une dureté dans le comportement. Cela enlaidit l'acte de celui qui agit ainsi. Il y a de la laideur dans la dureté. Par contre, dans la douceur, dans l'indulgence, eh bien, il y a de la beauté dans le comportement de celui qui agit ainsi. C'est ce que nous dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela signifie que quelqu'un qui entend cette parole devrait se dire « Maintenant je change de comportement et avec tous je manifeste cette douceur par le sourire, par une belle parole, par le fait d'entretenir des relations humaines avec mon entourage. Changer cet aspect de mon comportement où je suis dur, parce qu'on est dur quand on est orgueilleux, quand le petit moi est là et veut s'imposer. Mais quand quelqu'un est modeste devant son Créateur, eh bien il va dans le sens de la douceur. Nous devons nous rappeler constamment que Dieu est doux et qu'il aime la douceur, une qualité que nous devons prendre comme modèle et qui embellit nos actions. Il nous faut éviter la dureté et la violence,
comme tout ce qui peut affaiblir les liens de fraternité entre les croyants et les hommes. Nous demandons à Allah, glorifié, exalté soit-il, d'adoucir nos cœurs et de les emplir de miséricorde et de compassion. Allahumma amin, Allahumma amin.